Voici 20 paramètres YouTube qui vont détruire tes vues et faire que tu vas ne pas faire de vues que les débutants malheureusement utilisent. Premier paramètre, c'est quand vous allez dans les paramètres de vos vidéos, que vous allez publier vos vidéos, il y a un petit bouton quand vous descendez qui dit que en fait vous allez montrer cette vidéo automatiquement aux abonnés et à vos abonnés du coup. Le problème avec ce bouton, c'est qu'il est coché automatiquement et que par exemple vous faites des vidéos sur le tennis et qu'ensuite vous allez parler de basket, bah les gens sont abonnés sur votre chaîne pour le tennis, pas pour le basket. Donc en fait vous allez devoir décocher cette petite case puisqu'en fait sinon les gens qui sont abonnés pour le tennis vont voir une vidéo de basket, cette vidéo va faire beaucoup moins de vues et ça va envoyer un mauvais signal à l'algorithme de YouTube. Donc ensuite, si par exemple vous décochez cette case, bah en fait les gens qui sont intéressés par le tennis vont pas voir la vidéo basket. Donc YouTube va directement recommander cette vidéo basket à de nouvelles personnes. Certes, ça va faire que au début vous n'allez pas avoir beaucoup de vues d'un coup, mais au final sur le long terme ça va mieux marcher et ça va vous aider avec votre vidéo basket. Deuxième point, juste en dessous ensuite vous avez la possibilité de dire est-ce que votre vidéo est faite pour les enfants ou pas. Donc là je sais qu'il y a pas mal de gens qui savent pas trop quoi répondre. Il faut simplement dire non, cette vidéo n'est pas faite pour les enfants dans la plupart des cas. Est-ce que ça veut dire que en fait, si par exemple ça peut intéresser les enfants, c'est une vidéo faite pour les enfants? Non. Moi par exemple, je fais des vidéos de films sur des films qui sont donc Dragon pour ceux qui connaissent. C'est un peu comme Disney. Ça peut intéresser les enfants, mais c'est pas forcément des vidéos pour enfants. Des vidéos pour enfants, ça va plus être des contes pour enfants, des trucs vraiment très spécifiques. Donc là, à ce moment-là, vous devez cocher, mais sinon mettez non. Troisième réglage maintenant, si vous descendez encore un petit peu, il y a les chapitres. Donc là, c'est automatiquement coché que YouTube peut automatiquement générer des chapitres. Alors malheureusement, en fait, ça peut dépendre des chaînes, mais les chapitres, ça va la plupart du temps baisser votre rétention. Tout simplement parce que, imaginons, je fais un top 10 et ensuite, YouTube automatiquement va faire des chapitres sur les top 10. Bah en fait, la personne, rien qu'en mettant sa souris sur la vidéo, elle va pouvoir voir le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et donc ça va casser tout le suspense, et la personne va moins rester longtemps sur la vidéo. Donc encore une fois, ça va apporter de mauvais résultats, et donc ça, il faut le décocher. Maintenant, ça peut être intéressant si vous avez une chaîne d'éducation un petit peu où les chapitres sont vraiment importants, mais généralement, il vaut mieux le décocher ou sinon faire les chapitres soi-même quand c'est nécessaire. Mais par exemple, la plupart du temps, ça va simplement spoil la personne et donc elle va voir ce qui va se passer dans la suite de la vidéo et avancer potentiellement et donc bah, au final détruire un peu votre rétention. D'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé la question Lucas, pourquoi est-ce que tu parles pas des chapitres dans tes vidéos, dans ta formation? C'est tout simplement parce que moi je ne les utilise pas et je considère que ça handicape la vidéo. Donc voilà, tout simplement maintenant vous avez la réponse. Maintenant dans la licence et distribution, juste en dessous, vous avez la licence standard de YouTube et vous avez la distribution commune en gros. Donc si vous sélectionnez la licence standard de YouTube, ça veut dire que les gens ne vont pas pouvoir réutiliser votre vidéo. Si vous sélectionnez l'autre, ça veut dire que les gens vont pouvoir réutiliser votre vidéo. Donc là, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez. Mais en fait, la plupart du temps, si quelqu'un réutilise votre vidéo et que vous montrez par exemple votre visage comme moi à l'heure actuelle, ça vous fait en fait de la pub tout simplement. Donc là, ça peut être intéressant de mettre plutôt la licence commune pour que tout le monde puisse réutiliser votre vidéo. La plupart du temps, les gens ne vont pas le faire, donc c'est pas forcément quelque chose qui va faire une grosse différence. Mais si par exemple ensuite sur une vidéo sans visage, vous mettez la licence commune, là les gens vont pouvoir réutiliser votre vidéo et faire de l'argent sur votre dos. Donc là dans ce cas là c'est pas intéressant et vous devez laisser la licence standard de YouTube. Autre point maintenant, ça va être quand vous créez une chaîne de faire en sorte que votre chaîne soit personnalisée et soit assez intéressante dans les sections. Donc par exemple, je sais que de base c'est pas forcément très bien fait. Et moi du coup ce que je recommande de faire c'est du coup donc une fois que vous avez votre première vidéo de sortie de mettre une vidéo de bande annonce de la chaîne, que ce soit pour vos abonnés et pour vos non abonnés. Vous pouvez mettre la vidéo qui fait le plus de vues sur votre chaîne ici. Ensuite en dessous vous allez mettre les vidéos récentes qui sont publiées. Ensuite en dessous vous allez mettre les vidéos populaires. Et ensuite en dessous vous allez mettre toutes vos playlists. Et aussi il y a un nouveau truc qui s'appelle For You, donc pour toi, qui est en fait une recommandation un petit peu de vidéos pour les gens. Là vous pouvez mettre ça tout en haut, donc juste au-dessus de les dernières vidéos publiées. Et moi je l'active ça aussi, c'est pas mal, c'est intéressant. Et sinon si vous voulez activer d'autres trucs c'est aussi possible, mais voilà moi c'est ce que je fais et c'est déjà bien mieux optimisé que si vous laissez comme ça. D'ailleurs il y a de base l'onglet short aussi qui est là, c'est vraiment très peu optimisé ça et je vous conseille de directement le supprimer. Autre paramètre maintenant important, c'est d'aller dans votre chaîne et simplement dans la chaîne ensuite sélectionner le bon pays de résidence. Donc si vous résidez en France, vous mettez France. Si vous avez une entreprise aux États-Unis et que vous recevez les revenus de Google aux États-Unis, du coup vous mettez États-Unis. Si vous résidez en Thaïlande et que vous n'avez pas d'entreprise et que vous recevez vos revenus en Thaïlande, vous mettez Thaïlande. C'est quelque chose qui est important puisque en fait ça va sinon créer des problèmes de taxes quand vous allez recevoir l'argent. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui se disent ah mais moi j'ai une chaîne anglaise, j'ai envie de faire des vues en anglais donc je mets États-Unis. C'est pas comme ça que ça marche, ça ne change absolument rien à vos vues, simplement vous allez avoir des problèmes de taxes. Donc mettez le pays dans lequel vous résidez et dans lequel vous devez payer vos taxes ici. Autre réglage intéressant, moi dans le lien en fait, quand vous allez dans personnaliser, vous allez pouvoir ajouter un lien et moi je mets ici donc le lien de abonnement de la chaîne. Mais en fait, si vous mettez juste le lien de votre chaîne, les gens ils vont simplement arriver sur votre chaîne et il n'y aura pas une pop-up qui va s'afficher en marquant abonnez-vous à la chaîne, oui, non. Mais ce que vous pouvez faire, c'est directement rajouter à la fin de votre lien, donc
point d'interrogation, sub-du-bas, confirmation égale 1. Donc, je vous mettrai à l'écran. Vous rajoutez ça à la fin de votre lien et là tout simplement il y aura une pop-up qui va s'afficher quand les gens cliquent sur le lien et ils pourront directement mettre oui je vais m'abonner. Donc ça va un peu aider, ça peut être aussi mis dans la description de votre chaîne. Autre chose à faire ici dans l'onglet personnalisation, c'est que en fait dans l'onglet personnalisation vous allez pouvoir sélectionner un petit carré en bas à droite et quand la personne va mettre sa souris au-dessus de ce carré, il y aura l'opportunité de s'abonner avec quelque chose qui aura marqué s'abonner. Donc ce que vous faites c'est que dans ce carré vous allez mettre l'option en bouton rouge s'abonner. Donc en fait vous cliquez tout simplement sur Google et vous mettez bouton carré s'abonner YouTube, vous téléchargez, vous le mettez ici et en fait vous faites ensuite intégralité de la vidéo, donc le bouton va être sur l'intégralité de la vidéo et en fait la personne elle va voir en dessous de la vidéo en bas à droite s'abonner, elle va mettre sa souris et elle va s'abonner. Ça va augmenter votre taux d'abonnement et faire que vous allez avoir plus d'abonnés, donc c'est un tout petit truc à faire mais ça aide. Autre paramètre à faire bien évidemment ça va être de mettre un bon identifiant de chaîne, une photo de profil et une bannière, donc ces trois là je les mets ensemble mais par exemple si votre chaîne s'appelle Disorder comme moi, moi j'ai mis Disorder-du-bas English, donc ENG. C'est bien mieux que de mettre Disorder ACTGE 16, je ne sais pas quoi. Ensuite, dans la bannière, mettez une bannière rapidement avec le nom de votre chaîne ou mettez abonnez-vous, voilà, ça fait toujours ça de plus et c'est fait, c'est pas quelque chose de très important. Et la photo de profil, pareil, c'est pas quelque chose de très important. Mettez votre photo de profil, faites en sorte que ce soit pas trop compliqué, que ce soit simple à retenir et visible et c'est bon. Autre point maintenant, quand vous allez dans les paramètres de votre chaîne, il va falloir ajouter des mots-clés de chaîne. C'est assez important d'ajouter des mots-clés de chaîne et je vous recommande d'en ajouter entre, on va dire, 10 et 15 maximum. Ces mots-clés de chaîne ensuite, ils vont permettre de référencer votre chaîne, mais il faut que ce soit des mots-clés généraux. Donc déjà dans les mots-clés de chaîne, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le nom de votre chaîne. Donc si votre chaîne s'appelle Lucas, vous mettez Lucas. Et les 14 autres mots-clés ou 10 autres mots-clés en fonction un petit peu de la longueur des mots et tout. Vous allez mettre des mots-clés généraux en rapport avec votre niche. Donc moi par exemple sur YouTube, ça va être YouTube, créer chaîne YouTube, création de contenu, automatiser YouTube, YouTube automatisation, voilà, plein de mots en rapport avec ma chaîne qui sont généraux. Je vais pas mettre par exemple comment créer une miniature, ça n'a aucun rapport, même si ça a un haut score dans le logiciel qu'on va utiliser pour trouver ces mots-clés, ça sert à rien de le mettre puisque c'est trop spécifique. Ça, ce sera un mot-clé qui va être utilisé dans les vidéos. Ensuite, tous ces mots-clés, je vous recommande d'automatiquement tous les mettre aussi dans toutes vos vidéos. Donc vous allez dans les paramètres, vous allez dans vidéo upload par défaut et vous mettez tous ces mots-clés de chaîne aussi dans les mots-clés de vidéo par défaut. Comme ça, dès que vous sortez une vidéo, vous avez déjà on va dire 150 caractères sur 500 qui sont utilisés pour vos mots-clés de chaîne et le reste, ça va être pour les mots-clés de vidéo et les mots-clés thématiques. Autre chose que vous allez devoir faire du coup dans l'onglet personnalisation maintenant, c'est que vous allez mettre une description de chaîne. Pour la description de chaîne, tout simplement, vous allez mettre du coup à propos de moi et en dessous, vous allez essayer de créer des phrases avec ces mots-clés de chaîne. Donc par exemple, mon nom est Lucas Heinz et mon objectif est de vous montrer comment créer une chaîne YouTube. L'objectif, c'est de parler de création de contenu. Donc voilà, à chaque fois, je vais faire des phrases avec tous ces mots-clés. Et comme ça va encore mieux référencer ma chaîne dans ce domaine. Autre chose maintenant, pareil maintenant pour les mots-clés de chaîne, dans la description de vos vidéos, vous allez devoir créer une description automatique qui va se mettre à toutes les vidéos. Donc vous pouvez regarder juste en dessous sur ma chaîne, j'ai une description automatique avec ces deux onglets qui sont l'onglet à propos de moi et l'onglet à propos de la chaîne. Pareil ici, vous allez essayer de faire des phrases en rapport avec les mots-clés de votre chaîne. Donc sur cette chaîne, on va voir comment créer une chaîne YouTube, on va voir comment apprendre à faire des vidéos YouTube, etc. etc. J'utilise les mots-clés et je crée une description de chaîne pour encore une fois mieux référencer mes vidéos. Autre paramètre intéressant ici dans ce menu, c'est dans les publications par défaut du coup de vos vidéos, vous allez mettre dans la visibilité en privé. Tout simplement parce que le temps de programmer la vidéo et de faire en sorte que la vidéo soit bien optimisée avec la miniature, la description, etc. Il vaut mieux la mettre en privé qu'en non répertorié ou même pire en public ou quoi que ce soit. Donc comme ça, de base, automatiquement, vous publiez vos vidéos, elles sont en privé et ensuite plus tard, vous allez pouvoir aller dans le YouTube Studio et potentiellement faire 5 vidéos d'un coup, les optimiser et les programmer. Autre point maintenant à faire dans les paramètres de votre chaîne ici, vous allez sélectionner tout simplement votre langue, la langue de votre vidéo et la catégorie de votre chaîne. Donc par exemple, si vous êtes en France, vous allez mettre France et France. Sous-titres, pareil, vous allez mettre France et France. Et dans la catégorie, vous allez sélectionner la catégorie qui correspond le mieux à votre type de vidéo. Donc moi, par exemple, je suis dans les films, donc j'ai sélectionné la catégorie film et animation. Mais si par exemple vous êtes dans le divertissement, vous sélectionnez la catégorie divertissement. Et comme ça, en fait, à chaque fois que vous allez publier une vidéo, ça va être automatiquement fait et toutes vos vidéos vont automatiquement avoir France et France et la catégorie qui sont faites et vous n'allez pas à le faire manuellement à chaque fois que vous publiez la vidéo. Donc ça va encore une fois aider encore plus YouTube à mettre votre vidéo devant les bonnes personnes. Maintenant, qui n'est pas forcément quelque chose à cocher, mais c'est quelque chose qui va vous aider cette fois-ci, c'est quand vous allez dans vos données d'analyse de YouTube, quand vous allez ensuite dans votre audience, vous pouvez voir quand est-ce que votre audience est le plus connectée. Donc par exemple, en France, c'est généralement autour de 17-18 heures, mais ça peut varier en fonction de votre audience. Ça peut être par exemple à midi.
Et dans ce cas-là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter ça et vous allez programmer vos vidéos 2 heures avant qu'il y ait ce pic d'audience. Donc si par exemple le pic d'audience de vos viewers est à 17 heures, vous allez programmer toutes vos vidéos à 15 heures. Comme ça, le temps que la vidéo se lance un petit peu, que les premiers viewers sont là, quand tout le monde est là à 17 heures, ça fait un gros pic et ça optimise potentiellement le lancement de la vidéo pour qu'elle fasse rapidement 100 000 vues. Autre paramètre maintenant, c'est de mettre un écran de fin sur toutes vos vidéos. Pour ça, vous allez dans votre vidéo, vous cliquez ensuite sur écran de fin et du coup là, je vous recommande de mettre une vidéo en rapport avec ce que le spectateur a envie de voir. Donc si par exemple il y a des vidéos sur un sujet et que lui il aime bien ce sujet-là, YouTube va automatiquement lui recommander ce sujet-là et ça va permettre en fait d'améliorer votre temps de session. C'est important de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps sur votre chaîne et donc grâce à l'écran de fin, il va re-regarder une autre de vos vidéos. En plus de ça, ça crée un peu un effet boule de neige et ça c'est intéressant. Maintenant, le meilleur truc à faire, vous allez carrément dire à l'oral, ok, c'est tout pour cette vidéo, maintenant si tu veux en savoir plus, tu peux regarder cette autre vidéo où je t'explique comment créer une miniature YouTube. Hop, vous mettez une vidéo comment créer une miniature YouTube que vous avez déjà sur votre chaîne, et comme ça, la personne, elle va littéralement cliquer sur cette vidéo et vous pouvez directement la rediriger. Donc bien évidemment, il faut donner une vidéo en rapport. Par exemple, si j'explique comment créer une miniature avec Canva, bah ensuite, à la fin de la vidéo, dans l'écran de fin, je vais recommander une vidéo sur comment créer une miniature YouTube. Comme ça va être complémentaire et la personne va sûrement cliquer du coup. Maintenant, un autre réglage qui est vraiment très important et bravo à vous si vous êtes resté jusque-là puisque ça va vraiment faire une grosse différence. Vous avez un nouveau réglage sur YouTube qui permet maintenant de faire des tests de titres et aussi des tests de miniatures. Donc des tests de miniatures, c'est un peu plus dur à faire puisqu'il va falloir créer à chaque fois une miniature, ça prend du temps. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Mais les tests de titres, c'est vraiment très simple à faire et très intéressant. Vous allez à la possibilité de mettre 3 titres. Et donc, vous mettez votre premier titre que vous pensez qui est le mieux. Et ensuite, vous pouvez demander à ChatGPT de faire 2 autres variantes. Et comme ça, YouTube va ensuite sélectionner le meilleur titre. Ça va apporter une meilleure rétention à votre vidéo. Et sur le long terme, ça peut apporter beaucoup plus de vues. Donc ça, essayez de le faire à chaque nouvelle sortie de vidéo. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Maintenant, ne mettez pas n'importe quoi puisque YouTube va quand même tester tous vos titres. Et donc, si vous faites n'importe quoi avec un titre, la vidéo va vraiment pas marcher et ça va baisser vos statistiques et votre vidéo va mourir. Donc, mettez quand même des choses qui ont un potentiel. Ne mettez pas n'importe quoi non plus. Et enfin, le dernier point, moi ce que je fais à chaque vidéo et ce qu'il faut faire à chaque vidéo, c'est de, au tout début, dans la description de votre vidéo, d'optimiser lors de la publication de votre vidéo en mettant des mots-clés en rapport sous forme de 3-4 phrases au début de la vidéo, donc dans la description. Donc par exemple, si vous avez une vidéo sur comment faire une miniature, vous mettez plein de mots-clés en rapport avec comment faire une miniature YouTube. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire une miniature. Je vais vous montrer sur Photoshop comment faire cette miniature de la meilleure façon possible. On peut aussi voir sur Canva comment faire une miniature. Voilà, vous mettez plein de mots-clés. Et comme ça, vous faites des mots-clés spécifiques à la vidéo à chaque fois. Et ça référence au mieux possible votre vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur comment créer une chaîne YouTube sans visage et réussir, tu as une formation offerte juste en dessous. Tu mets ton email et je t'envoie directement cette formation offerte avec encore plus d'informations et vraiment tous les détails sur comment créer une chaîne YouTube rentable. Donc on se retrouve de l'autre côté pour les plus ambitieux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à tout de suite. Ciao.